centralisé sur la conception, et qu'à l'heure actuelle, on s'aperçoit qu'on ferme les urgences de la conception pour tout regrouper sur la c'est-à-dire qu'on fait exactement l'inverse de ce que préconisaient les médecins urgentistes de Paris. Quand il y a eu un décès dans une salle d'attente de la région parisienne, une personne qui est restée des heures sur sa chaise et puis qu'on a trouvée morte dans une salle d'attente après plusieurs heures, ça fait l'objet de être exceptionnel d'attendre plus de 10 heures avant d'être pris, puisque de toute façon, les urgences, lorsqu'elles étaient ici, on recevait quasiment plus de 150 passages, 100 à 200 passages exclusivement SAMU et marins-pompiers. Et que là, maintenant, sur la Timone, il va en recevoir plus de 300. Donc effectivement, maintenant, on s'aperçoit que l'hôpital public se vide, on le vide par petites doses. Et, le dernier service appelé à rejoindre le secteur centre, c'est l'endocrino, où il est question de fermer l'ensemble des lits d'endocrino. Il était question de fermer l'ensemble des lits d'endocrino de la PHM. Il y a besoin de proximité au nord et il y a besoin de proximité au sud. Quelque part, on est pour maintenir cette proximité. On est pour développer des activités nouvelles, mais des activités nouvelles publiques, avec du personnel à PHM, pas avec des partenariats comme on veut nous le faire. Parce que là, en même temps qu'on nous ferme l'endocrino, on s'aperçoit que on nous met le service d'endocrino 7000 m² sans moyens humains, avec des couloirs immenses qui ne répondent pas aux attentes des personnels. Parce qu'après, le problème, c'est qu'on ne vous donne pas les moyens en effectif, parce que l'ARS ne vous autorise pas à recruter. Alors après, c'est peut-être le but recherché, hein, que les gens passent de vie à trépas plus vite, ça fait des pensions de moins à payer. Mais non, mais on le dit, parce qu'on en est presque là. Hein, parce que quand vous voyez que le fonctionnement est tel qu'on pousse à faire sortir les gens de plus en plus tôt. Vous avez vu le reportage de la 2 sur la maternité. 1400 journées, vous êtes payé par jour. On considère qu'un accouchement, c'est 2 jours. Si vous restez 4 jours, la femme, on considère qu'elle nous a coûté 4 fois 1400 € et que vous touchez 2 fois 1400. Ça vous pousse à mettre les gens dehors. Les résultats, ils vous font un incident, ils coûtent cher parce qu'on va les faire revenir avec les pompiers ou avec le SAMU, donc ça coûte cher à la collectivité. Ça coûte cher parce que les soins d'urgence, ça coûte 2 fois plus cher que d'avoir fait une bonne surveillance. Et vous jouez avec la vie des gens. Vous jouez avec la vie des gens. Donc nous, on dénonce tout ça. On dit qu'on veut qu'on donne les moyens et que la population de nos quartiers ait la possibilité d'être soignée dignement. Donc effectivement, on a créé ce comité de défense des hôpitaux sud qui prendra toute sa place, qui mettra tout en œuvre pour s'opposer à la politique de casse qu'on est amené à subir sur notre quartier. Parce qu'il faut savoir que derrière tout ça, il y a quand même toute une forte pression de l'immobilier. Parce qu'on nous a imposé l'arrivée de l'UGCAM de Valmante sur les terrains, puisqu'ils se construisent juste derrière, là. Mais dans le même temps, il y a des tractations sur les terrains de Valmante au niveau promoteur. Hein. On est toujours dans la sphère de l'immobilier, de l'affairisme. Hein. Et on s'aperçoit, nous, à travers le rapport de l'IGAS, mais nous on l'avait déjà dénoncé, mais quand c'était la CGT qui le disait, c'est la CGT, vous n'y comprenez rien, c'est estimé, c'est les domaines qui font l'estimation. Nous on disait, comment se fait-il que vous bradez le patrimoine comme ça? Vous êtes propriétaire d'un parc immobilier, vous avez des tas de choses. Le terrain, quand vous le vendez, bon, quand on voit le prix que c'est vendu, on dit, mais on est en dehors des prix des marchés, c'est pas possible. On dit, non, mais c'est les domaines qui fixent. Et là, l'IGA, ça le met. Toutes les ventes qui ont été faites par l'assistance publique ont été faites au détriment de l'institution. Il y a des inquiétudes sur la résidence du parc et autres. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, on est en train de dégager les activités petit à petit pour les regrouper dans un premier temps à la conception et après on ne sait pas trop. Et qu'est-ce qu'on met à la place du SSR, mais plutôt privé, sachant que le SSR, service de soins et de réadaptation à la personne âgée. Aujourd'hui, il faut que vous sachiez que ce type de structure, comme les EHPAD, les personnes âgées, on les appelle l'heure blanc. Ça rapporte beaucoup d'argent, il n'y a pas beaucoup besoin de personnel, il y a juste besoin d'hôtellerie. Donc c'est au détriment de la sécurité des patients, parce qu'il faut quand même savoir qu'il n'y a plus de laboratoire à l'hôpital Sainte-Marguerite. C'est un hôpital sans laboratoire, et même pas un électrocardioscope. Si un patient qui fait un problème, j'ai même pas un brancard dans mon service. Donc on a fait le choix au détriment de la sécurité sanitaire du territoire. S'il y a un plan blanc, je me vois mal aller tout au SSR vu qu'il n'y a même pas de matériel. On ne va pas aller à 15 000 à la Timone. Bon, après on verra comment ce sera.
Dans les quartiers sud, en ce qui concerne la cardiologie, la réanimation cardiologique, il y a déjà plus que Clerval. C'est tout. Si Clerval, il y a un souci, il n'y a rien d'autre. Donc derrière, c'est des déserts médicaux. Le problème aussi, c'est que ces SSR, ils se font avec l'argent public. Quand on prend le contrat impôt compétitivité emploi, je prends toujours la Générale de Santerre, et pour les dernières, c'est 800 millions d'euros. C'est de l'argent qui ne va pas au public, pire, qui va contre le public. Donc aujourd'hui, l'argent public est utilisé contre le public. Aujourd'hui, le patrimoine public est capté par le privé, mais voilà, hein, il y a un beau jardin, un beau terrain, des façades classées, voilà, d'accord. Et derrière, comme l'a dit mon collègue, ça permet de faire du business sur les terrains de Valmante et d'autres, parce que c'est pas fini, c'est que le début. Le vice, c'est qu'on ne nous ferme pas brutalement. Il y a un médecin qui disait on le fait au fouet de boisisation, c'est-à-dire on enlève le labo, les urgences, et puis derrière ça ne peut plus marcher. Donc petit à petit on enlève les structures et on ferme. Donc là, ce qui est en train de se passer, c'est ça. Là, il reste l'endocrino qu'on déplace, il reste l'ortho et la rhumato, d'ici 2017, ils vont partir, parce qu'il faut savoir derrière qu'il y a la clinique du sport qui va s'installer juste à côté, avec l'ambulatoire à outrance. Donc nous, surtout pas développer l'ambulatoire. On a des locaux vides, un bloc neuf qui a coûté 13 millions d'euros, on s'en sert surtout pas. Donc derrière, voilà, il y a toutes ces questions de sécurité sanitaire, de qualité des soins, parce que moi, soignant, je me retrouve avec des charges de travail de plus en plus importantes, avec de moins en moins de matériel. Donc quand je suis occupé, je ne peux pas forcément répondre à la sonnette, il va y avoir des drames. Il y a déjà des drames, ça passe inaperçu, mais quand il y a des grosses urgences comme ça, il y a des erreurs au niveau des urgences. Il y a des patients qui se retrouvent en digestif pour un problème cardiaque. Sauf que s'il fait l'arrêt cardiaque, ce ne sera peut-être pas comptabilisé comme un problème au niveau des urgences. Par rapport, donc voilà, moi je voulais juste rajouter ça. Par rapport à la démarche locale, donc en fait, avec notre union locale, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'attaques sur l'emploi liées et sur fond de spéculation immobilière. Donc récemment, il y a le centre des impôts de Sainte-Anne, il y a quelques temps. Ils devaient déplacer, ils devaient faire un projet immobilier. Les salariés se sont battus, pour l'instant ils sont encore sur place, mais ça va certainement revenir. Et la clinique de Bonneveine, où on a des grandes inquiétudes. Je ne sais pas ce qui va se passer là-bas. Il y a Renaud Michelet qui doit être délocalisé. Il y a Sainte-Marguerite, il y a Valmante. Donc nous, avec notre UL, au niveau de l'Interpro, on a rencontré les partenaires progressistes pour essayer de monter un collectif, une dynamique, une démarche locale. Et la première action de cette mise en paquet, c'est dans le but d'une convergence pour faire monter la mobilisation, ça a été la création de ce comité de soutien pour l'hôpital Sainte-Marguerite, parce que ça va être très rapide. D'ici mars, moi je m'en vais, mais là j'ai entendu parler qu'il y avait des constructions pour 2 SSA, mais c'est toujours pareil, on le sait quand c'est ouvert. Donc on a créé, avec les forces progressistes qui vont prendre la parole, un comité de soutien. On est en train de mettre une place en pétition. Il y aura certainement d'autres actions. Alors là, avec Sainte, mais peut-être avec d'autres structures. C'est pas que pour Sainte. C'est une dynamique qu'on veut pour les quartiers sud. Toujours dans l'esprit d'élargir sur la convergence et autour des dossiers un peu compliqués. Voilà, j'ai essayé d'être un peu rapide et bref pour pas répéter ce qui a déjà été dit. Et je vais laisser la parole à qui veut la prendre. Alors qu'avant, nous avions aussi la clinique de Bonneveine qui assurait les urgences. Ça, c'est très important, parce que nous avons quand même, comme dans beaucoup de quartiers, à la fois une paupérisation de certains endroits, mais en même temps des personnes âgées. Et je ne sais pas si vous avez dû suivre certainement notre épopée de circulation et de voies qui sont complètement bouchées pendant des heures lors des grands rushs l'été, jusqu'à ce que quand il pleut. Voilà, de la Pointe Rouge jusqu'au Goude. Il est vrai que si jamais il nous arrive quelque chose de vraiment grave, la personne, oui, on l'invite à partir plus rapidement, quoi. Voilà. C'est clair que quelqu'un qui a un trauma, quelque chose, parce qu'elle est allée dans les calanques et tout, c'était plus facile de l'amener ici à Sainte-Marguerite ou au moins un premier temps à la clinique de Bonneveine qui après le dirigeait en ayant fait les premiers soins. Et bien là maintenant, moi je dis franchement, aujourd'hui on en est à parler de catastrophe sanitaire dans les quartiers sud. C'est clair, c'est net.
Moi, quand j'entends les dirigeants, que ce soit le ministère de la Santé ou que ce soit d'autres élus nationaux parler de rentabilité, de coût, quand on parle de la santé, je suis catastrophée et je suis très en colère. On parle de la santé, c'est quelque chose qui est inscrit dans notre Constitution, le droit au travail, le droit à vivre, le droit à vivre. Et quand on dit le droit à vivre, ça veut dire aussi la santé. On avait, Jean-Marie l'a dit, plus d'une vingtaine d'hôpitaux. C'est pas pour rien, parce que nous sommes, les secteurs que nous représentons, nous sommes de véritables villes. C'est des villes dans la ville. Le 4e secteur, c'est 126 000 habitants. Le 5e secteur, le 9-10, c'est un peu plus. Ça frôle les 130 000. Voilà. Donc, vraiment, ne plus avoir d'hôpitaux, consciemment, j'enlève les cliniques privées. Hein. Ne plus avoir d'hôpitaux publics plutôt dans ces quartiers, c'est vraiment une véritable catastrophe sanitaire. Vous savez que quand, dans beaucoup d'administrations, on est toujours réquisitionnable si jamais il arrive justement une catastrophe sanitaire dans les secteurs et tout. Et bien là, effectivement, si jamais il nous arrive quelque chose, on va être aiguillé où? On va être aiguillé, comme le disait au CHU Timone, bon ben ça va, ok, mais on ne pourra pas accueillir tout le monde. Hein. Et de l'autre côté, à l'hôpital Nord. Mais ici, pourquoi en même temps se créent des cliniques privées? Il y a des choix politiques qui ont été faits sur Marseille. C'est-à-dire que vous allez avoir très rapidement le tramway qui va passer par ici pour aller jusqu'à... Le but, ça se... Voilà, le BHNS, etc., etc. Donc, on va avoir... Par contre, depuis des mois et des mois, nous nous battons, et à la communauté urbaine, nous avons porté plus de 50 000 signatures et tout, pour avoir le métro jusqu'à l'hôpital Nord. La réponse a été... un parking payant, mais pas de métro pour l'instant. Voilà. Hein. Donc, voilà. Si tout ça, c'est la municipalité de Marseille qui est complice avec l'ARS, avec les gaz et tout, qui est complice avec tout ce qui se passe, c'est-à-dire absolument rentabiliser au maximum. Et donc, on traite les patients des hôpitaux publics comme des marchandises. Et donc, bon, ben, à la limite, ce que vous a dit Jean-Marie, moi je l'ai vécu. Nous avons un camarade qui malheureusement était en soins palliatifs. Vous savez qu'à l'hôpital Saint-Joseph, parce qu'on n'a pas à parler, enfin, c'est un peu, il est hybride cet hôpital. Hein. Sauf que là, il était en soins palliatifs. Et bon... Hein, on savait que l'issue, malheureusement... Eh bien, comme ils avaient besoin de son lit, ils l'ont envoyé chez lui. Donc ça a accéléré, quoi. Hein, voilà. Ça a accéléré son départ. Hein, sauf qu'il est mort, effectivement, dans des souffrances terribles, parce qu'il n'a plus les soins qu'il lui fallait, comme dans un hôpital digne de ce nom. Voilà. Donc moi, je trouve que c'est quand même scandaleux qu'on en arrive, alors on nous fait toujours beaucoup de publicité sur, finalement, ce qui se passe dans d'autres catégories, quoi. Hein, mais dans des ministères aussi importants que le ministère de la Santé, comme d'ailleurs le ministère de l'Éducation, comme d'autres ministères comme ça, je crois que c'est pas là qu'il faut essayer de rogner, d'autant qu'ils ne rognent pas, puisque quand ils veulent faire des frais, ils les font. Voilà. Et la problématique c'est que malheureusement, l'opportunité de la dépense n'est pas assumée en ce moment par la Chambre régionale des comptes. Parce que sinon, les dépenses comme les 300 millions qui se sont faits, normalement, il aurait dû y avoir d'abord une alerte là-dessus. En disant, non, vous avez tant de dettes, on ne va pas plus loin. Pour des raisons tout à fait humanitaires, quoi. Hein. C'est comme que... Voilà. Donc, pour moi, c'est vrai que nous avions, avec mes camarades des autres partis politiques qui forment le Front de gauche, intitulé L'humain d'abord, je crois que là, on y est en plein dedans, et on ne pouvait que, bien entendu, participer à ce comité de soutien, et on ne pouvait que conforter ce qui se passe.
Jean-Marie disait pour les autres, on se retrouve même avec les comités d'intérêt de quartier, avec des associations et tout, sur ce qui est pour nous quelque chose d'essentiel et de prioritaire. On s'est rendu compte sur les quartiers sud qu'on était confrontés non pas à des plans sociaux massifs comme il y a sur d'autres secteurs, mais à des menaces concrètes à moyen ou à très court terme sur l'emploi et qui sont toutes liées par la spéculation immobilière. Renaud Michelet, il y a eu le Gréement dans son temps, il y a eu la clinique Bonneveine, l'hôtel des Finances de Sainte-Anne, etc., etc. Et nous, on a regroupé nos syndicats pour essayer de mettre tout ça en paquet. Et en même temps, dans le contexte dans lequel on est, on a fait le choix de s'adresser à l'ensemble des forces qui étaient disponibles avec nous pour mener cette bataille-là. Donc il y a un certain nombre de forces qui auront été présentes. On va, c'est un périmètre qui n'est pas fermé. On va s'adresser à tout le monde. Il y a les CIQ qui se mobilisent, notamment celui de Sainte-Anne, qui s'était déjà mobilisé sur l'hôtel des impôts. Et y compris, on va interpeller l'ensemble des responsables politiques locaux. Nous, on n'est pas dans une démarche pour rester entre CGT. On va s'adresser aux maires de secteur. Il y a des élus locaux qui ont déjà fait le pas de rejoindre notre démarche là. Il y a Christian Pédicami, Marie-Françoise Palois et Jean-Marc Cavagnara qui sont tous les trois élus dans les secteurs sud au sens large, quoi. Mais il y en a d'autres aussi. Donc on va s'adresser à eux. On souhaite leur soutien parce qu'on connaît, moi je me souviens du soutien que nous avait apporté au moment de la clinique Bonneveine, le maire de secteur qui à l'époque était Guy Tessier. Donc on va s'adresser à son successeur, M. Royer-Pirot. Et voilà, bon, après on va voir avec l'ensemble de la population et des travailleurs comment on défend l'accès voilà, on est sur la réponse aux besoins des populations et on estime qu'actuellement la réponse aux besoins des populations est plus satisfaite. On a fait le constat avec nos syndicats de la santé, y compris de la santé privée, qu'il n'y ait pas forcément un transfert de l'emploi public vers l'emploi privé. Nos camarades qui sont travailleurs dans la Générale de Santé nous ont bien montré les jeux financiers qui existent au sein de la Générale de Santé, où en fait on détruit de l'emploi et on détruit de l'emploi. Donc voilà. Nous on s'est rendu compte aussi du désert sanitaire au moment de la grève des camarades de Clerval, où pour la première fois de l'histoire, on a vu une réquisition d'un établissement privé, chose qu'on ne connaissait pas. On savait que c'était possible dans le public mais pas dans le privé. Et une des trois choses qui ont déterminé l'arrêté préfectoral, la décision du préfet, c'était que si on ne réquisitionnait pas le secteur le service cardiologie, eh bien, il n'y avait plus aucun autre service cardiologie en capacité d'accueillir les patients dans ce périmètre qui allait à la moitié de la ville, quoi. Donc on estime, nous, qu'on n'est plus dans une situation de réponse aux besoins des populations. Ils nous ont parlé des urgences, voilà. Donc c'est pour ça qu'on lance cette bataille, non seulement pour empêcher le départ de nouveaux services, mais aussi pour en reconquérir. Je pense que vous avez dit qu'on a la volonté de reconquérir un laboratoire, parce que l'hôpital sans labo, c'est inimaginable. Tout un tas de services. Si on remet des urgences, ça suppose un tas de services aussi qui sont en capacité de faire l'accompagnement des urgences, quoi. Donc on est dans cette démarche-là, et avec des salariés et avec un certain nombre de médecins qui nous ont rejoints dans cette démarche-là, et qui vont faire partie des premiers signataires de la pétition, on va écrire notre projet sanitaire pour le quartier sud. Voilà. Et après ça se jouera proposition contre proposition, et après les populations la trancheront, quoi. Nous on est dans cette démarche-là. Voilà. Juste ce que je voulais dire, je suppose que bon, ça a été déjà énoncé. Et il est possible que, j'espère qu'on se reverra à de nombreuses reprises sur la mobilisation populaire massive qui va émerger.